Je m'appelle Johan, j'ai 21 ans et là je suis actuellement en terminale en bac pro commerce à Interfort. Ok, donc moi c'est Mathias, je suis en deuxième année de BTS MCO, en commerce, je travaille à la FNAC, voilà. Déjà la manière de l'utiliser, c'est quelque chose qui permet d'être assez autonome dans l'apprentissage. Les différents types de formats aussi qui sont très pratiques, on peut utiliser aussi bien de la vidéo, enfin je trouve que ça correspond réellement à tout type de compréhension. Vidéo, écrit, pour les gens qui comprennent très bien par la lecture ou par l'audio plutôt en fait. Alors pour moi Stringlish ça apporte un côté ludique qu'on n'a pas forcément avec le professeur classique et le cours d'anglais en classique. C'est assez bien structuré dans chaque exercice, donc on a vraiment quasiment, on peut tout travailler, donc il y a forcément l'endroit où on est meilleur, où on est un peu moins, mais il y a toujours l'endroit où on est un peu moins bon qui sera mis à l'honneur, donc il y a moyen toujours de s'améliorer sur tous ces points-là. De mon côté, c'est plus le côté justement autonomie et qui te permettent de progresser là où toi tu as besoin de progresser et pas forcément être. Alors je dis pas qu'on est limité, mais c'est vrai que parfois sur un cours classique, on peut avoir des séances où on ne fait rien parce qu'on connaît et en fait on s'ennuie. Là, j'ai l'impression, avec ce que j'ai pu utiliser de la plateforme, c'est que réellement tu as toujours ce côté, voilà, tu as l'autonomie, tu bosses toujours ce que tu veux toi. Principalement d'enrichir mon vocabulaire et aussi d'entraîner ma compréhension orale, notamment avec les accents. J'ai des différents types d'accents sur l'application. Ce serait principalement la régularité, utiliser souvent le site le plus souvent possible, utiliser les différents formats et choisir des sujets qui leur plaît. Utiliser l'application parce qu'elle est vraiment. Il y a personne quasiment que je connais qui fait des études qui utilisent des plateformes tierces. Donc ça c'est plutôt un avantage de l'avoir à mon sens. Et de pas se décourager parce que même si on se dit qu'à un moment l'anglais ça sert à rien et qu'à un moment on y est confronté, voilà, avec ce genre d'application on peut justement avoir le déclic et de se dire qu'on peut toujours progresser. Ouais, alors pour la VO, moi je regarde déjà pas mal en VO. Après au niveau des accents notamment, c'est là où ça a un gros impact je trouve surtout. Et ouais, ça m'a donné envie d'écouter encore plus de VO, même si j'en écoutais pas mal, là c'est vraiment quasiment tout ce que je peux, ça passe au moins une fois en anglais, VO, et après si au besoin repasser en français, mais de manière générale non, la VO je l'utilise beaucoup plus qu'auparavant.